Imagine, tu pars en mer pour 24 heures. Une petite pêche, rien d'extraordinaire, juste un jour de boulot comme un autre, et tu rentres 438 jours plus tard. T'es pas bronzé, t'es pas reposé, non, t'as pas pris de vacances, t'es pas fier non plus de ton aventure, rien de tout ça. Tu rentres squelettique, à moitié mort, couvert de cicatrices, après avoir dérivé seul sur 10 000 km, dans un minuscule bateau, sans moteur, sans voile, sans rien du tout. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est pas un film, c'est pas non plus une légende, c'est une histoire vraie, et une histoire vraie très extrême que j'avais envie de vous partager. L'histoire commence en 2012, sur la côte pacifique du Mexique, dans un petit village de pêcheurs. José Salvador Alvarenga est un pêcheur expérimenté. Il connaît la mer comme sa poche, il a déjà affronté des tempêtes, des pannes moteurs et des nuits glaciales. Alors quand on lui propose une sortie de 24 heures, naturellement, il répond oui. Le bateau dans lequel il embarque fait 7 mètres, a un tout petit moteur, il n'a pas de cabine et rien de confortable. Mais bon, ça suffit et c'est la routine. José pense rentrer le soir même ou le lendemain, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il vient de monter dans un bateau qu'il ne quittera pas pendant plus d'1 an. Dès les premières heures, quelque chose cloche. L'air devient beaucoup plus lourd, le vent beaucoup plus irrégulier, et l'horizon se ferme. Un gros mur noir apparaît au loin, c'est une énorme tempête. Mais c'est pas une tempête normale, c'est pas un simple grain. C'est une des tempêtes qui retourne des cargos, qui arrache le toit des maisons, et qui engloutit des villages entiers. Le ciel devient violet, les vagues frappent le bateau comme si elles voulaient le casser en deux. L'eau remplit la barque, la radio grésille, puis elle s'éteint. Le GPS lâche, bref, rien ne va. Pour couronner le tout, le moteur boit l'eau et meurt quelques minutes après. Le bateau n'est donc plus qu'un jouet, dans un immense océan de colère. José et son jeune apprenti s'accrochent comme ils le peuvent. Pendant des heures, ils écopent l'eau à la main, les vagues passent par-dessus, ils vomissent, ils crient, mais personne ne les entend. Quand enfin la tempête se calme, la côte a disparu totalement. Autour d'eux, 360 degrés d'océan. Pas de moteur, pas de radio, pas de voile et pas de GPS. À ce moment-là, ils n'ont plus aucune idée de là où ils viennent. Et le cauchemar vient seulement de commencer. Au début, ils gardent l'espoir. Ils savent que la marine mexicaine fait souvent des recherches. Peut-être qu'on les verra avant la nuit, demain ou après-demain. Mais les jours passent, puis les semaines passent. Les réserves qu'ils avaient prises, elles duraient seulement que quelques jours. Le seul moyen de se nourrir était donc le poisson qu'ils allaient pêcher. Pour boire, me direz-vous, de l'eau de pluie simplement récoltée. Le soleil devient alors un ennemi mortel. Il brûle la peau, déshydrate les pilotes et donne des insolations. Les nuits sont glaciales, le vent coupe le visage et la barque tangue sans arrêt. Le jeune apprenti panique. Il ne supporte plus la faim, il ne supporte plus la solitude. Il ne supporte pas non plus l'idée qu'ils sont peut-être déjà morts pour le reste du monde. Il finit donc par tomber malade. Entre la déshydratation, la faim, l'eau salée, la fatigue, tout se mélange. Il refuse de manger, il refuse de boire, il refuse de parler et un matin, il décède. José fait alors ce que aucun autre être humain ne devrait faire, laisser le corps à la mer. Alors cette décision peut être très controversée, mais en fait ça évitait d'avoir des infections et que lui aussi tombe malade. Résultat, maintenant il est seul sur son bateau, seul sur un océan qui fait plus que la taille d'un continent, et c'est à ce moment-là que le vrai cauchemar commence. Il construit alors une sorte d'abri avec une glacière cassée et des cordes improvisées. Il parle à lui-même, il prie très souvent, il parle même au bateau, parce que le silence est tellement écrasant qu'il devient dangereux. Et chaque jour est un combat contre la faim, un combat contre la folie, un combat contre l'abandon, et les courants l'emportent toujours plus loin vers l'ouest. Résultat, il fait des milliers de kilomètres. Parfois, il passe près de cargos, assez proches pour distinguer des silhouettes. Il crie, il agite les bras, mais personne ne le remarque. Les mois passent, son corps se transforme, il maigrit énormément, perd ses muscles, ses cheveux blanchissent sur le soleil, il a des infections dans les pieds, il a des coupures qui ne guérissent jamais, mais il tient. Au bout d'1 an, oui, au bout d'1 an entier sur son bateau, vous avez bien entendu, il n'a plus rien. Plus de force, plus de voix, plus d'espoir. Il est à peine capable de se tenir assis, son visage est creusé, ses yeux brûlés par le sel, ses lèvres fêlées au sang. Il ferme les yeux et se dit que c'est fini. Il se dit que quelqu'un trouvera bien son corps un jour et laisse tomber. Mais ce jour-là, il entend un bruit qu'il n'avait jamais entendu depuis plusieurs mois. Il entend un oiseau, puis un deuxième, puis un troisième. Des oiseaux marins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les oiseaux marins ne vont jamais loin des terres. Il ouvre les yeux, regarde l'horizon et il voit une ligne sombre. Cette ligne sombre devient une forme, puis un relief, puis un rocher, puis un palmier, puis une plage. Une vraie plage. C'est la première fois qu'il en voit une depuis plus d'1 an. Toutes ses dernières forces reviennent d'un coup, il rame avec les mains, il tire, il pousse, il pleure, et quand son bateau touche enfin le sable, José s'effondre. Il rampe, il embrasse le sol, il vient d'arriver sur l'atoll des Bons, sur les îles Marshall, à plus de 10 800 km de son point de départ. Il a survécu à 438 jours en mer. Les habitants le retrouvent, certains crient en le voyant, ils pensent à un fantôme, un
revenant ou un miraculé. À l'hôpital, les médecins disent la même chose. Statistiquement, personne ne peut survivre à ça. C'est impossible, absolument impossible. Mais José, lui, il l'a fait. Il a survécu à la solitude, au soleil, à la faim et aux tempêtes. Il a survécu aux requins, à la folie et au désespoir. Et José est devenu l'homme ayant passé le plus de temps en mer, à la dérive et en survie dans toute l'histoire humaine connue. Et aujourd'hui encore, si je vous en parle, c'est que personne ne comprend sa performance. En tout cas, cette histoire va rester gravée et reste déjà gravée dans les annales. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres histoires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!